Merci mon bébé. Et salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui on va faire la partie 3 de ma collection. Et les films sont un peu dans le désordre. On va commencer tout de suite avec un petit chef-d'œuvre, l'un des meilleurs films dans le genre quartier, avec La Haine. Donc que dire de ce film? Super chef-d'œuvre, ce qui a fait que Saïd Taghmaoui a percé aux États-Unis, même s'il a il a pas mal de second rôles, vraiment voilà donc il a fait énormément, il a eu un énorme succès aux États-Unis. Il a joué dans des films comme euh, dans Wonder Woman et dans beaucoup de blockbusters. Donc vraiment, il a eu un parcours incroyable. Vincent Castel, tout le monde le connaît. Et, euh, c'est une version 4K. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Euh, il y a juste dedans, il y a le mec là, le black, je ne sais plus comment il s'appelle, Hubert Condé, qu'on n'a pas malheureusement vu dans beaucoup de films. Et c'est vraiment dommage parce que vraiment les trois acteurs étaient super. Vincent Castel est sorti du lot, il a une énorme carrière. C'est vraiment du très très grand cinéma et c'est un film culte pour moi. Donc j'ai pu profiter d'une bonne promo pour l'avoir eu. Et ce film est incroyable. Euh, Kasovic, super réalisateur, vraiment qui nous a pondu un film qui est juste incroyable. Donc je ne l'ai pas encore vu en 4K. Je l'ai vu plusieurs fois. Donc dans le genre, on a aussi Ma cité va craquer. Mettez dans les commentaires si vous connaissez des films de ce genre parce que j'aime beaucoup. Donc voilà pour La Haine. Et il va rester dans les annales des films français. On continue avec mon film préféré. En tout cas l'un de mes films préférés, je pense dans mon top 3, avec Il était une fois en Amérique. Sergio Leone, mais quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre. Je l'ai pris en steelbook il n'y a pas longtemps. Ce film est devenu rare d'ailleurs parce que je crois que Warner a perdu les droits. En ce moment, ils sont chez Amazon. Donc, pourquoi le support physique chéri est important? Parce que on peut le voir quand on en veut. On n'a pas besoin de s'abonner à une plateforme. J'espère qu'il sortira un jour en 4K. Très très long film, mais exceptionnel. L'histoire, les personnages grandissent, on les accompagne quand ils grandissent. C'est l'un des derniers films de Sergio Leone qui a fait et je kiffe de malade. J'ai pris une claque incroyable quand je l'ai vu la première fois, mais j'ai dit c'est quoi ce chef-d'œuvre? Donc voilà, on peut dire que justement le réalisateur de ce film elle a fait le célèbre Le Bon, la Brute et le Truand. Donc ce film est vraiment incroyable. Le steelbook est vraiment très très beau aussi. Euh, Vraiment ce film, il le faut de toute urgence. Même si je l'ai pris à 30 balles, je pense, sur le bon coin, il vaut le coup. Ce film est juste incroyable, incroyable. Donc avec un Robert De Niro qui est au top de sa forme. Donc Robert De Niro, si vous voulez connaître le cinéma, regardez tous les films de Robert De Niro. Hein. Il a joué avec Scorsese, Sergio Leone et les plus grands réalisateurs. Hein. Donc voilà pour Il était une fois en Amérique. Je serais même capable d'acheter le poster tellement j'ai kiffé ce film-là. Donc, on va continuer avec une petite série. J'ai nommé Viking. J'ai adoré Viking. C'est du même genre que Spartacus pour moi. Viking est juste incroyable. Je sais même pas quoi dire parce que cette série est juste épique. Quand j'ai vu la saison 1, j'ai vraiment pris une claque. Cette série sous testostérone, virilité, les plans, la mise en scène. La mise en scène est juste incroyable. Les acteurs sont super bons. Beaucoup n'aiment pas la fin. Après, c'est vrai qu'on sent que la fin était un peu forcée. Je vais pas faire de spoil. La fin était un peu forcée et tout parce que le succès, la série a connu un gros succès. Je l'ai pas encore vu en pleine résolution au Blu-ray, je l'avais vu sur Netflix. Dès qu'il y a eu une petite promo, j'ai sauté dessus et
Cette série est incroyable. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la de toute urgence. Après, si vous accrochez pas à la saison 1, bah, laissez tomber parce que vous n'allez pas aimer tout le reste. Mais ce genre de série sous testostérone, moi je kiffe, c'est épique, il y a du sang, il y a des batailles, il y a tout quoi dans cette série, il y a vraiment tout. Donc voilà pour Viking. On va continuer avec 5 films, dont Charlie et la chocolaterie, Le magicien d'Oz, Le géant de fer, Les Goonies et L'histoire sans fin. Dedans, je n'ai vu que L'histoire sans fin, Les Goonies et Charlie et la chocolaterie. Les Goonies, j'ai pas encore vu. Ça va peut-être vous choquer, mais j'ai pas encore vu les Goonies. Ou peut-être que je l'ai dû le voir avant à la télé, mais je ne m'en rappelle plus. En tout cas, j'avais vu L'histoire sans fin et j'ai adoré. Franchement, L'histoire sans fin, c'est un film de mon enfance. Il y a 2 volets. C'était vraiment quelque chose de très magique quand on était gamin. Tu vois ça à Noël, tu es devant l'écran, tu es en train de voilà, t'es en train de baver tellement cette série était enfin ce film était tellement incroyable. Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie, il est juste incroyable. J'ai l'impression que c'est l'un de ses meilleurs rôles. Il joue de son jeu est juste phénoménal. Donc voilà pour ces 5 films. On va continuer avec Mad Max Fury Road, édition spéciale, dont le film en noir et blanc. Apparemment, il est vraiment bien fait. Ça a inspiré aussi Logan derrière, qui a été fait en noir et blanc. J'ai pas grand souvenir des 4 Mad Max. J'ai dû les voir en VHS à l'époque. Donc voilà, qui m'a amené à ma passion. J'avais beaucoup de VHS à l'époque et tout. Et j'allais voir. J'avais des amis qui me prêtaient des VHS, qui avaient des collections, des murs de VHS. Et c'est ce qui m'a inspiré à faire ma collection. J'avais aussi des VHS à l'époque et je regrette de les avoir. Ils sont partis à la poubelle et je regrette lors d'un déménagement parce que en soi, quand on aime le support physique, on aime vraiment le support quoi. Donc voilà, et ça m'a ramené beaucoup à mon enfance. D'ailleurs, les otoscopes sont durs à trouver hein, apparemment ou ils ont augmenté au niveau de la valeur. Donc voilà pour l'édition spéciale. Mais Mad Max c'était vraiment un chef-d'œuvre. D'ailleurs pour les cinéphiles qui habitent à Paris, je vous redonnerai le nom de la salle. Il y a une salle qui passait pratiquement 5 Warner par jour. Il repassait vraiment tous les plus grands films. Sur Rouen, malheureusement, il passe un film par mois des plus grands films Warner. Moi, je viens de voir Blade Runner. Je ne l'avais pas vu, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Et il y a Les Affranchis prochainement. Et malheureusement, en campagne, où il ne passe qu'un film Warner pour les 100 ans. Et à Paris, on peut accéder à beaucoup plus de films anciens, dont les Warner, ils passaient 5 films. C'était incroyable, quoi. Je suis vraiment dégoûté de ne pas habiter sur Paris, quoi. Donc voilà pour les 5 Mad Max. Voilà, une série qui est assez épique. C'est vraiment un George Miller qui est incroyable. À son âge, il nous a pondu un Mad Max Fury Road qui est juste incroyable. D'ailleurs, Furiosa, il va avoir un sous-film, Furiosa, avec Charlize Theron. Et je pense que ça va être vraiment super bien. Donc voilà pour les Mad Max. On passe à mon acteur préféré, DiCaprio, dans Mensonge d'État avec Russell Crowe, forme un super duo. J'aime beaucoup ce genre de film, l'Irak, les enquêtes et tout. J'aime beaucoup ce genre de film. C'est pas le meilleur du DiCaprio, mais je pense que DiCaprio a voulu toucher un peu à tous les styles. Et j'ai beaucoup aimé Mensonge d'État. C'est plutôt un film classique, mais on remarquera dans tous les films de DiCaprio, le gars il a des notes de 4 sur tous ses films. Hein. Je sais même pas s'il a un film qui est mal noté. DiCaprio n'est pas là pour l'argent, mais DiCaprio a toujours choisi ses rôles. Et, donc, voilà quoi. D'ailleurs, j'avais lu un petit article, je crois que DiCaprio apparemment regrettait d'avoir fait Titanic. Ça l'a amené bon, c'est ce qui l'a fait décoller, mais ça l'a amené dans un statut de superstar. Ça l'a trop mis en sex symbole et ce qui lui a pas forcément plu. Un peu comme Brad Pitt qui a voulu casser ce mythe-là. Donc voilà pour Mensonge d'État et Ridley Scott, un super réalisateur.
On va continuer avec Priest. Euh, J'avais adoré. J'adore. C'est on va dire, c'est le navet coupable. Moi, j'adore ce film-là. Ange, démon, tout ce qui est film sur Ange, démon. Voilà. Même si ça peut avoir des notes de 1,5, 1,8, franchement, je m'en fous complètement. Moi, j'aime beaucoup ce style de film. Voilà pour Priest. Et super image en tout cas. Voilà pour ce petit nanar coupable. On va continuer avec Cowboy et Envahisseur. Désolé pour ma gorge parce qu'il y a beaucoup de pollen et ma gorge me gratte. Je suis beaucoup sensible au pollen. Donc si je fais des petits bruits un petit peu bizarres de perroquet, c'est normal parce que ma gorge me gratte énormément. Donc on va continuer avec le Cowboy et Envahisseur, qui a été vraiment sympa. Et bon, c'est un peu un scénario improbable, des cowboys contre des aliens. Mais c'est une bonne petite histoire qui est vraiment sympa. Et par contre, l'image et le son envoient du pâté, hein. Ça envoie du très très lourd. Si vous voulez régaler le cinéma, vous allez être content avec Cowboy et Envahisseur. Un superbe. L'acteur qui joue dans Casino Royale, un super Daniel Craig, avec un très bon Harrison Ford, hein. Harrison Ford, 80 balais, il va nous pondre un cinquième volet. Un cinquième volet ah mince, des Indiana Jones, quoi. Franchement, quand on voit comment les acteurs d'Hollywood vivent super bien, bon, ils sont aidés avec beaucoup de produits, voilà, c'est des stars, ils ont tout parfait à l'alimentation, des coachs et tout. Mais comment on voit que les acteurs d'Hollywood vivent super bien, comme un Tom Cruise, Harrison Ford, comme un John Wick, l'acteur de John Wick, qui a 60 balais, qui fait encore des scènes de malade. Voilà, moi je veux vieillir comme eux, quoi. Je veux maintenir, faire du sport, avoir une super alimentation et voilà, et vieillir le mieux possible. Et moi, les acteurs d'Hollywood, sur ça, m'inspirent beaucoup. Donc voilà pour Cowboy et Envahisseur. Un petit film de guerre. J'aime beaucoup les films de guerre. Donc l'intervention, je ne connais pas. Je l'ai eu à 1 euro à Carrefour, donc je connais pas. J'espère le découvrir très bientôt. Mais c'est bon, faut beaucoup de temps pour regarder les films, hein. Donc on va continuer avec Joy, un film de Jennifer Lawrence avec Robert De Niro et Bradley Cooper. Euh, Joy. Je me rappelle plus beaucoup. Je crois que c'était un bon petit film. Ouais, j'avais vu. J'avais aimé aussi Happiness Therapy avec Jennifer Lawrence. Je trouve que vraiment Jennifer Lawrence est une super actrice. Bon, elle n'a pas fait que des films parfaits, mais je trouve que voilà, Jennifer Lawrence elle joue très très bien. De Niro, il n'y a rien à dire. Bradley Cooper, incroyable depuis l'agence touriste qui a pété. Voilà. Donc trois super acteurs et des films de Jennifer Lawrence, je peux prendre avec plaisir. Même si c'est pas mon actrice préférée. On va continuer avec Nouveau Départ. Ma collection est dans le désordre, hein. On va continuer avec Nouveau Départ. Avec Matt Damon et Scarlett Johansson. C'est un ancien film. Je l'ai pris dans un magasin d'occasion, je ne connais pas. En tout cas, je connais très très bien les deux acteurs. Matt Damon est top. Scarlett Johansson, pareil. Donc j'ai hâte de découvrir ce film. Donc Jennifer Lawrence qui est exceptionnelle, hein. Je la mets au-dessus de Jennifer Lawrence en termes d'acting et elle peut faire un peu plus de tout, je pense. Donc voilà pour Nouveau Départ. On va passer à Monsieur Wolf. Donc Ben Affleck en autiste Asperger génie. Donc voilà, très très bon Ben Affleck. Excellent film. J'ai beaucoup aimé Monsieur Wolf. Donc voilà, Ben Affleck, j'aime bien cet acteur. Je trouve qu'il a vraiment bien joué dans Batman aussi. Malheureusement, il n'a pas assez cartonné, je pense. Le DC va être
va être refait par James Gunn. Ben Affleck, je pense qu'il a voulu prendre une revanche sur Daredevil. Il avait fait, c'était son ancien film de super-héros, dont il a été un peu traumatisé, qui trouvait qu'il n'était pas très bon dedans. Et je pense que avec quand il a repris le rôle de Batman, je trouve qu'il jouait super bien. Il avait vraiment, il y avait rien à dire sur le rôle de Ben Affleck dans Batman. Donc voilà pour Monsieur Wolf. Très très bon film, je vous conseille de le prendre si vous pouvez. On va passer à 3 Billboards. Donc 2 Oscars pour ce film-là. Très bon film, très très bon film. Donc voilà, donc très très bon film, j'ai bien aimé. Voilà, 2 Oscars, quand même 4 Golden Globes. Très 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 bon film, très très bonne histoire. Euh, donc France McDormand avec Woody, je trouve que vraiment les gars ont super bien joué. Donc voilà, très très bon film, très très belle histoire. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Je n'ai pas vu les bonus et je suis un peu dégoûté de ne pas avoir les bonus parce que c'était vraiment un film intéressant. Si vous voulez vraiment découvrir les histoires, enfin aller plus en profondeur dans les films, regardez les bonus. On continue avec La Cité de Dieu, un film exceptionnel, exceptionnel. La Cité des Dieux, je pense que c'est un film culte. Voilà. Désolé, je suis pas très en forme aujourd'hui, j'ai un petit coup de fatigue là d'un coup sur la vidéo, donc désolé si je suis pas au top comme d'habitude. Donc on va continuer avec La Cité de Dieu, un film coup de poing qui est juste incroyable. Pequeño, c'est des souvenirs quoi. Dans un Rio à l'ancienne, film culte, film culte. D'ailleurs, je vais essayer de regarder les films de ce réalisateur parce que j'ai beaucoup aimé. Quand vous aimez un film, regardez le réalisateur et suivez sa filmotographie. Donc voilà pour La Cité des Dieux, à voir de toute urgence. Hein. On va continuer avec, j'en ai parlé tout à l'heure, Happiness Therapy. Quel film. Donc avec 2 acteurs qui sont incroyables. Voilà, 2 acteurs qui ont subi la dépression, qui se rendent compte que leur couple n'ont pas marché. Et il est fracassant quoi. Ce film est fracassant. D'ailleurs, c'est l'un des films que je préfère avec Jennifer Lawrence. D'ailleurs, je ne savais même pas. Il a eu Oscar de la meilleure actrice, dont 8 nominations. Donc Jennifer Lawrence a eu un Oscar. Donc Happiness Therapy, à voir les cinéphiles. On va continuer avec Player, avec Ben Affleck et Justin Timberlake. J'ai bien aimé, très très bon film, j'ai bien aimé, il passe crème. J'aime beaucoup ces films de ce style, voilà, avec des retournements, de l'argent, voilà, c'est énorme. Je trouve que Justin Timberlake joue très très bien. Vraiment, Justin Timberlake, il assure, je trouve qu'il assure vraiment pour un artiste dans la musique. Donc voilà pour Player. On continue avec Salt. Angelina Jolie au top de sa forme. Après, je pense qu'elle était vraiment au top du top quand elle a joué Tomb Raider. J'ai beaucoup aimé Salt. Image, son parfait, histoire. Faut avoir des cojones pour jouer un film de ce style-là. Et Angelina Jolie le prend parfaitement. Donc voilà pour Salt. Énorme film d'action. Top comme film. On va continuer avec Contrebande. Un petit faible pour Mark Wahlberg, Kate Beckinsale que j'adore, qui a joué dans l'Underworld. Donc voilà, très très bon film de drogue, de contrebande. Super film, je le conseille. On va dire aussi que Mark Wahlberg fait toujours un peu le même style de film, mais on adore, on prend. Donc c'est pas un acteur qui prend énormément de risques, mais on prend. On va continuer avec Casino. Oh là 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 là, quel chef-d'œuvre. Oh my god, Casino, un film de Martin Scorsese. Pour moi, qui est l'un de ses meilleurs, je le préfère aux Affranchis. Sharon Stone, Joe Pesci.
Oh là 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 là. Les gars, ces films, faut les regarder en VO. Faut les regarder en VO. Même si le doublage français est super, on a vraiment la chance d'avoir des doublages français. Mais regardez la VO, non seulement vous allez voir les acteurs au plein potentiel, et, en plus ça va vous faire apprendre l'anglais qui est très important, surtout si vous voyagez. Sharon Stone qui est énorme, énorme Sharon Stone, énorme. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Je me demande si elle n'a pas eu un Oscar d'ailleurs. Mais voilà, celui-là, je vais le prendre en 4K, c'est obligé quoi. Donc, Casino. Bon, j'avais collectionné ma collection, je l'ai depuis longtemps. Avec là, je suis devenu beaucoup plus minutieux sur le choix des films. Avant, je me lâchais un peu plus facilement. Je voulais vraiment du Blu-ray et avoir une grosse collection. Donc, je prenais un peu de tout et de n'importe quoi parfois. Donc, voilà. Donc, on continue avec Brad Pitt et Angelina Jolie dans Monsieur et Madame Smith. D'ailleurs, ils se sont rencontrés ils ont eu ils sont tombés amoureux sur ce film-là et ils ne se sont plus lâchés. Malheureusement, ça a mal terminé pour eux, mais bon, comme un couple sur deux. Donc, super film de Brad Pitt et Angelina Jolie, dont Monsieur Smith et Madame Smith. Et je trouve que le film assure. Donc voilà pour ce petit film d'action qui passe bien. On va passer à Perfect Sense. Je ne connais pas Ewan McGregor, Eva Green. Je connais bien Eva Green. Je sais qu'elle fait des super films, mais je ne connais pas du tout ce film, donc je ne peux pas vous en parler. En tout cas, j'aime beaucoup Eva Green. D'ailleurs, elle vit super bien, la nana. Je l'ai vue dans le dernier Mousquetaire au cinéma. La nana n'a pas changé. Hein, vraiment, je pense que c'est une actrice qui doit tenir sa forme. Voilà, avoir une super hygiène de vie. Donc voilà pour Perfect Sense. On continue avec une petite comédie, Super Blonde. Je ne connais pas, je connais l'actrice, c'est un peu un teen movie. C'est vrai que depuis American bien, j'aime bien découvrir ce genre de film et j'aime beaucoup ce style de film et ça passe crème quoi. Donc voilà pour Super Blonde, un peu des films débiles américains mais on passe toujours un bon moment. Donc on va passer à une petite chose encore. Quand tu es parti aux États-Unis, tu as une autre vision des films parce que une fois que tu es parti en Californie et tout, euh, c'est incroyable parce que tu as découvert vraiment, on a découvert les États-Unis avec le cinéma. Et quand tu mets un pied aux États-Unis, euh, voilà, la première impression c'est que tout est grand aux États-Unis. Vraiment, quand j'ai descendu de la voiture, tout est XXL, les routes, tout, tu as une sensation de grandeur absolue et ça fait du bien d'aller aux États-Unis. J'ai pu même découvrir où qu'ils avaient tourné Terminator 2 là, quand le camion les a rattrapés et Arnold les dégommé avec son fusil à pompe. Voilà, tu as une autre vision. J'ai pu aussi visiter la Warner, Universal Studios et plusieurs studios de cinéma. Et c'est juste magique quoi. Quand tu as grandi avec tous ces films et pouvoir mettre un pied en Californie, la mecque du cinéma, c'est juste incroyable. Donc voilà pour la petite parenthèse. On va continuer avec Robert De Niro dans Taxi Driver, avec un Martin Scorsese. Voilà, Martin Scorsese adore De Niro, c'est son chouchou. Et après, ça a été DiCaprio. Il a pu les réunir dans le dernier film qui a été vraiment. Qui a eu une standing innovation. J'ai oublié le nom du film. De Niro et DiCaprio se sont à nouveau rencontrés pour 30 ans après le premier film de Leonardo DiCaprio. Donc considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là aussi. Donc voilà. Et à l'époque, il y avait le BD Live aussi. On pouvait aussi accéder à des bonus. C'est dommage que ce service a été arrêté. J'en ai pas profité à temps, malheureusement. Donc voilà. Un film comme ça, on a envie de regarder les bonus. Les gars, regardez les bonus. Les cinéphiles, regardez les bonus. C'est incroyable. Vous plongez au cœur du film. Sinon, voilà, regardez du streaming, quoi. Donc voilà pour Taxi Driver, ce chef-d'œuvre de Martin Scorsese, un monument du cinéma comme film. On continue avec Agent trop spécial de Sacha Baron Cohen.
qu'a fait le célèbre Ali G, hein, on ne présente plus cet acteur qui est incroyable. Euh, super acteur, il fait des comédies qui sont incroyables, un peu décalées. Je suis pas trop dans l'humour trop décalé et un peu débile. C'est pas trop mon style. Je l'ai trouvé à nous, je l'ai pris parce que voilà, abordable et tout. Mais voilà, très très bon acteur, très bon acteur. Voilà pour ce film de comédie. On passe à Le Dernier Soldat de Dolph Lundgren. Euh, je ne connais pas, j'ai pas vu. Moi, je suis un mec qui a adoré les films des années 80-90. Donc, Dolph Lundgren, je prends même si il a fait beaucoup de films de série B. J'ai toujours eu un énorme respect pour cet acteur. D'ailleurs, il a eu un cancer qui allait être un stade 2 ou 3. Et il a pu avoir un traitement expérimental vraiment par chance. Et il a pu se guérir. Et on est content pour lui parce que ça nous aurait fait mal de perdre un acteur comme lui, même si c'est un cycle de la vie. Voilà pour Dolph Lundgren, que j'ai adoré dans Universal Soldier avec Jean-Claude Van Damme. Et dans les Rocky, hein, comme on l'a presque tous connu pratiquement dans les Rocky. Physique incroyable de Dolph Lundgren, même avec son âge, il s'entretient. Donc voilà pour Le Dernier Soldat. On va passer à Max Payne de Mark Wahlberg. J'ai pas mal de films de Mark Wahlberg parce que bon, j'aime beaucoup cet acteur. Euh, voilà pour Max Payne. Très très bon film issu d'un jeu vidéo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais j'ai bien aimé. Moi, je suis pas très compliqué au niveau du cinéma, j'ai juste vas-y, on passer un bon moment. Donc voilà. On va passer à The Spirit par le créateur de Sin City et 300. Donc je ne connais pas ou ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc il faut que je le revoie. Et c'est un film, je crois, inspiré d'une BD ou d'un film, ouais, d'une BD quoi. Donc voilà pour The Spirit. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce style de film à la Sin City et tout parce que je trouve que la photographie est toujours soignée. Donc et voilà pour The Spirit. On va continuer avec Fighter. Ouais, j'ai adoré ce film-là, inspiré d'une histoire vraie. Mark Wahlberg, Christian Bale. Super film, 2 Oscars, meilleur second rôle et meilleur second rôle féminin. Donc le jeu d'acteur de Christian Bale était incroyable dans ce film-là. Donc dans les bonus, j'avais vu les bonus et on voyait le gars voilà, qui a inspiré Christian Bale. Donc très très bon film du genre. Voilà pour Fighter. Très très bonne histoire et histoire vraie. On va continuer avec Ocean Eleven, 11, 12 et 13. Voilà. C'est un film qui passe bien, un film de braquage et tout. Je vais vous présenter un petit peu le collecteur. Voilà. Il réunit tous les Ocean. Il y a eu un Ocean version femme que je n'ai pas vu. Donc voilà. Bon petit film qui passe bien avec beaucoup de grands acteurs dans le film, dont notre Vincent Castel français qui a été aussi dans le film. Donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs français qui ont vraiment pété à Hollywood. Hein. Ils auront pu continuer comme certains acteurs, celui qui a fait The Artist, Jean Dujardin. Il a eu un Oscar et tout, il aurait pu continuer comme un Vincent Castel ou Marion Cotillard qui a pas mal assuré aussi aux USA. C'est dur pour des acteurs français, mais je pense qu'ils aiment beaucoup le cinéma français parce qu'ils tournent pratiquement tous en France. Mais voilà, ça ne les empêche pas de faire un film de temps en temps aux USA, ce qui je trouve est incroyable parce que c'est la mecque des films quoi. Qui ne rêve pas, enfin pour ceux qui aiment le cinéma, qui ne rêve pas de tourner un film aux USA quoi. On va continuer avec Valhalla Rising. Attention parce que c'est un BD-rot, c'est un film qui peut avoir des défauts. J'ai eu de la chance, je l'ai acheté, j'ai pas eu ce défaut-là. Donc Mads Mikkelsen, qui je trouve est un acteur incroyable. Hein. Un peu sous-côté, j'ai l'impression, et je le trouve incroyable. D'ailleurs, je l'ai préféré lui à Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3. Il joue un méchant qui est vraiment parfait. J'ai adoré dans Drunk. J'ai pas vu tous ses films, mais j'ai hâte de découvrir toute sa filmographie. Je trouve que cet acteur est incroyable. Hein.
incroyable. Et en plus, il prend de l'âge et il gagne de plus en plus en charisme. Donc voilà pour Valhalla Rising. Un film qui est un petit peu space. C'est du Nicolas Winding Refn. Donc voilà pour Valhalla Rising. Euh, voilà. Je préfère le style viking quand même, hein. On va passer à Snatch. Un petit chef-d'œuvre, hein, un petit chef-d'œuvre de Guy Ritchie. Euh, un Brad Pitt qui est énorme, euh, avec aussi un Jason Statham. Je crois que c'est dans l'un de ses premiers rôles, avec braquage à l'anglaise et tout. Il commençait le cinéma. Donc Brad Pitt qui faisait déjà des classiques, quoi. Et putain, Brad Pitt, qu'est-ce que j'adore cet acteur. Voilà, j'adore cet acteur. J'aimais beaucoup DiCaprio en premier et maintenant j'ai mis aussi Brad Pitt en haut, quoi. Avec DiCaprio dans mes acteurs préférés. Bien sûr, il y a aussi De Niro, Pacino et plein d'autres acteurs que j'aime aussi. Mais Snatch, c'est un film incroyable. J'ai beaucoup aimé ce style de film-là, avec des gitans et tout, quoi. Donc, très très bon film. On va continuer avec Da Vinci Code. Donc, il y a trois films du même genre, une espèce de trilogie. Moi, j'ai beaucoup aimé, qui est fait au Louvre et tout. Je ne sais plus si c'est celui-là ou pas qui est au Louvre, mais j'ai beaucoup aimé Da Vinci Code. Voilà, super. L'histoire est magnifique, la fin est super. Voilà, il faut vraiment être attentif et pas être sur son téléphone pour ce genre de film. Malheureusement, beaucoup de personnes sont encore sur leur téléphone quand ils regardent un film, dont moi, parfois. Donc je me mets dans l'eau. Et ce qui est vraiment pas terrible pour le cinéma. Et malheureusement, il n'y a qu'au cinéma où on ne touche pas son téléphone. Donc voilà pour Da Vinci Code. Il faut que je me force à mettre mon téléphone en mode avion quand je regarde un film. Donc voilà pour Da Vinci Code. On passe à Mystic River, euh, un, film, euh, un film récompensé par deux Oscars, dont meilleur acteur Sean Penn, meilleur second rôle masculin pour Tim Robbins. Un film de Clint Eastwood, très 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 bon film de Clint Eastwood. Clint Eastwood a vraiment tout réussi, hein. D'ailleurs, j'ai un coffret derrière avec tous ses films. Clint Eastwood a tout réussi, quoi. Acteur, réalisateur, cette légende du cinéma, comme on n'en fait plus, quoi. Donc voilà pour Mystic River, super film de super film. Voilà. Donc d'ailleurs, Torino va repasser au cinéma, Grand Torino. On va passer à, je ne sais plus, je n'ai pas le titre du film parce qu'on a un ticket de caisse. Ardor. Je ne connais pas ce film-là. Bon, t'as un petit truc de Cannes là-dessus. Ça ne veut pas toujours dire que c'est des chefs-d'œuvre. Donc voilà. Voilà pour Ardor, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je crois que c'est un film français, mais je suis pas sûr. Un film d'action inspiré de grands classiques du cinéma. Je ne connais pas. On va découvrir. J'ai beaucoup de films que j'ai pas vus dans ma collection, hein. Donc voilà, j'espère un jour pouvoir prendre mon temps et les regarder. On passe à New Year Eve. C'est un film sur le jour de l'an. Pas d'aide d'acteurs connus. Donc pratiquement tous des acteurs connus. Moi j'aime beaucoup ces films-là, dont il y a De Niro dedans. Donc j'aime beaucoup ce film style les fêtes de fin d'année. J'aime beaucoup les films de Noël aussi. Bon, moi j'ai grandi avec ça quand j'étais gamin, donc je prends ce genre de film, j'aime beaucoup. C'est ça le cinéma aussi, il faut regarder de tout, hein. On passe à Shining, un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Euh, D'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et ouais, il est bien, mais j'ai pas non plus, voilà, j'ai pas non plus, j'étais waouh. C'était, par contre, le jeu d'acteur de cet acteur, désolé, j'ai des petits creux de mémoire. Euh, Comment il s'appelle? Il me le faut. De Jack Nicholson, dont l'un de ses films vole au-dessus du nid et l'un des films préférés de beaucoup de personnes. Dont cet acteur, Jack Nicholson, est incroyable. Donc aussi pour plusieurs personnes, son rôle dans le Joker est le meilleur. Donc voilà pour Shining. Stanley Kubrick a un peu un délire, hein. Ces films ont un peu un délire comme 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique. Il y a un délire et ce qui ne va pas plaire à tout le monde,